Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder le thème du management environnemental. Donc, en gros, ISO 14001. Qu'est-ce qu'un système de management environnemental? On devrait d'abord définir ce que n'est pas un système de management environnemental. Le management environnemental, ce n'est pas le management de l'environnement par l'entreprise, parce que l'entreprise, bien entendu, reste toujours orientée production. Ça, c'est un point qui est tout à fait important et qu'il faut absolument bien intégrer. Le management environnemental, c'est quoi? C'est le management de l'entreprise respectueux de l'environnement ou de son impact sur l'environnement. On va de nouveau revenir sur la version ISO 9001 version 2015 avec cette approche par le risque. Ce qui veut dire que, de nouveau la même chose, nous allons faire des analyses de risque et des analyses d'impact. Tiens, comme par hasard, on revient sur un mode de fonctionnement qui reste similaire à ce qui est imposé par le RGPD. Nous voyons par là que le RGPD peut aussi très aisément s'intégrer dans les systèmes existants et simplement répondre aux impositions réglementaires que celui-ci impose. Nous allons clôturer ce petit aparté et continuer sur le management environnemental. Le milieu dans lequel un organisme fonctionne inclut bien entendu plusieurs éléments. Il y a l'air, il y a l'eau, il y a le sol et les ressources naturelles, mais également la flore, la faune, les êtres humains et leur interaction. Tout ceci, on devra en tenir compte dans la mise en place du système de management de l'environnement. Pourquoi se soucie-t-on éventuellement de l'environnement? À l'ère pré-industrielle, l'activité des hommes influe peu sur l'écosystème naturel. Donc quand on a commencé à créer les industries, bon, il est vrai que ça sentait le soufre dans les rues à cause du charbon qui était brûlé aussi bien dans les maisons que dans les industries. Tout au début, l'influence de l'industrie n'avait pas un impact très important sur l'environnement, du moins visible sur le long terme. Comme ça n'avait pas un impact direct, à l'époque pré-industrielle, on ne s'est pas du tout soucié de notre impact sur l'environnement. Ensuite vient l'ère industrielle. La théorie économique se base sur le fait que la nature recèle des richesses abondantes et inépuisables. Je suppose que chacun se rappelle de cette logique où la Terre enferme des ressources infinies et donc on peut puiser allègrement à l'intérieur des ressources. De toute façon, on n'en verra jamais la fin. Quoique maintenant, on peut dire qu'on commence à en voir la fin, étant donné que chaque année, on a consommé, enfin la planète a consommé ce qu'elle peut produire de plus en plus tôt. Je crois que cette année, c'était au début août. Ce qui veut dire que tout ce qui est renouvelable est consommé. Donc on est en train de vivre sur nos propres réserves. On est en train de, en gros, scier la branche sur laquelle on est assis. On doit revoir, bien entendu, ce raisonnement qui fait que la Terre est à ressources infinies. Maintenant, on sait qu'elle a des ressources finies et ils vont commencer à les gérer. D'où l'importance de mettre en place des systèmes de gestion de son environnement. C'est son environnement direct, mais aussi la gestion des ressources, comme on l'a vu juste un peu lors de mes propos juste avant. Dois-je éventuellement vous dire qu'à l'heure actuelle, on voit l'influence de l'homme sur son environnement? Certains diront que ce sont des cycles naturels. Je suis tout à fait d'accord. Certains diront que l'homme a une influence importante. Il y en a certains qui parlent même d'anthropocène. Si changement
cyclique, naturel, est en train d'apparaître sur la Terre, toutes les actions que l'homme a menées ne fait qu'une seule chose, c'est renforcer ce que naturellement on est en train de faire. On a battu les records de température dans la vallée de la mort à 54,4 degrés, ce qui est déjà pas mal du tout. On constate également que les orages sont plus violents, les pluies sont plus abondantes, les moussons, quoi qu'elles tardent à venir, une fois qu'elles arrivent, c'est des inondations. En fait, on a de plus en plus de phénomènes climatiques extrêmes qui apparaissent. Et donc, il est plus qu'important de mettre en place un système de gestion ou de management de l'environnement dans l'entièreté des entreprises. Parce que finalement, nous sommes tous un peu responsables de ce qui se passe. L'organisation ISO ne sont pas philanthropiques. Et quelles seraient éventuellement les motivations profondes pour une entreprise de maîtriser la gestion de son environnement? Ben, il y a déjà la maîtrise économique des matières premières de production, eau, énergie. Maîtrise économique des rejets. Il n'existe pratiquement plus personne qui peut éventuellement se vanter de pouvoir se débarrasser de ses déchets sans devoir payer. Il y a la rationalisation de la production et le renforcement de la sécurité juridique. Il y a bien entendu la conformité, l'anticipation sur les exigences réglementaires. Nous avons donc ici parlé des motivations internes qui étaient principalement des coûts, mais il n'y a pas que cela. À l'heure actuelle, il y a d'autres motivations qui sont des motivations externes et qui sont tout à fait importantes. Par exemple, donner une image positive et dynamique de l'entreprise auprès des clients, auprès des fournisseurs. Combien à l'heure actuelle ils associent l'environnement à l'image de leur entreprise, ils essayent de ménager leur image sur le plan international et national auprès de leurs propres clients. Il y a la démarcation vis-à-vis de la concurrence, transparence vis-à-vis des partenaires économiques également. Et donc ça, ce sont des choses qui sont tout à fait importantes. Alors, qu'est-ce que la démarcation vis-à-vis de la concurrence et la transparence vis-à-vis des partenaires économiques? La démarcation, c'est tout simplement d'essayer de dire, voilà, nous sommes dans une filière très polluante, mais nous, contrairement à nos concurrents, nous faisons quelque chose pour l'environnement. Ça, c'est déjà une première chose. C'est l'image et la démarcation par rapport à nos propres concurrents, mais aussi économiques. Alors, pourquoi les partenaires économiques? Je vais redonner quelques petits exemples comme ça. Nous allons prendre des anciennes industries qui, au début de l'ère pré-industrielle, voilà, l'environnement, on ne s'en souciait pas deux fois de trop, et on va prendre quoi comme industrie? Une coquerie. Alors, une coquerie transforme le charbon en coque et en gaz. Mais tous ces déchets s'accumulent et s'infiltrent dans la terre. Tous ces gaz, tous ces huiles et autres qui vont s'infiltrer dans le sol, ça devient d'une pollution quelque chose d'incroyable, quoi. Mais il existe bien entendu des banques qui ont prêté de l'argent, par exemple, pour acheter, parce que la coquerie, les patrons voulaient s'en débarrasser, changer d'activité, que sais-je, enfin bref. Donc des suivants sont venus, ils ont été à la banque, ils ont dit « Monsieur le banquier, voilà, nous avons une industrie qui est une coquerie, on a les clients, on a la filière d'approvisionnement, tout ça c'est nickel. Donc nous on veut racheter le package complet, et donc est-ce que vous acceptez de nous prêter de l'argent ?» Et le banquier va dire « Oui, ok, pas de problème, je vous prête de l'argent, il n'y a pas de souci. » Sauf que, si jamais pour une raison quelconque, on est en train de faire faillite ou que sais-je, et que à ce moment-là, c'est la banque qui se retrouve propriétaire, ou les actionnaires qui se retrouvent propriétaires de l'entièreté du terrain, avant de pouvoir s'en débarrasser, il va falloir le dépolluer. Mais dépolluer un sol qui est pollué depuis des dizaines, voire même plus de 100 ans, ça devient quelque chose d'énorme. Et donc, de nouveau, la même chose, cette transparence aussi vis-à-vis des partenaires économiques, c'est aussi, on rachète un terrain, ok, pas de souci, il faut avoir les analyses de sol, il faut avoir tous les éléments nécessaires pour s'assurer que ce qu'on va bien investir est quelque chose de tout à fait clair.
L'amélioration des relations, bien entendu, avec l'administration et les riverains.